Pour son portrait, Sandra nous a donné rendez-vous dans cette boulangerie végane qu'elle affectionne particulièrement. Je m'appelle Sandra Cerise, j'ai 46 ans. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux. J'aide les gens à croire en eux et aussi à se rendre compte que tout est possible. En dehors de ça, je suis aussi prothésiste ongulaire. J'ai 3 enfants, dont un adulte qui est en situation de handicap puisqu'il est autiste. Sandra est une femme de valeur. Elle profite donc de ces différentes plateformes pour les véhiculer. Ton corps, tes choix t'appartiennent et que personne n'a à te dicter ta conduite et ce que tu dois faire. J'aime aussi démontrer aux gens que nos propres limites, c'est nous. On a l'impression qu'on ne peut pas faire certaines choses, mais en fait, tout ça, c'est dans notre tête. Ces valeurs font partie intégrante de Sandra. Elle n'hésite pas non plus à transmettre et partager ce qu'elle a appris. Souvent, on veut des choses pour nos enfants. On aimerait qu'ils mangent plus de légumes, on aimerait qu'ils lisent davantage, on aimerait, je ne sais pas, qu'ils fassent du sport, des choses comme ça. Mais les enfants, ils nous imitent. Donc, si tu veux qu'ils mangent plus de légumes, est-ce que toi, tu manges des légumes? Tu veux qu'ils fassent du sport? Est-ce que tu fais du sport? Tu veux qu'ils se sentent bien dans sa peau? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? L'enfant ressent tout ça. Donc, d'abord, prends soin de toi et ça va déteindre sur tes enfants. C'est très important. Ici, c'est l'expérience qui parle. Sandra a surmonté beaucoup d'épreuves, mais elle n'échangerait pour rien au monde son vécu, notamment avec son fils aîné. Oui, mon fils qui maintenant a 23 ans, cette année il va avoir 24 ans, est autiste. Ça a changé complètement ma vie. Ça a été un grand bouleversement. Je ne vais pas dire que oui, tout est parfait, je m'en sors, etc. C'est très difficile de trouver un travail, c'est très difficile d'être formé, c'est très difficile d'avoir des aides ou quoi que ce soit. On passe son temps à se battre. Mais mon fils a changé ma manière de voir la vie. Sur Terre, on a une moyenne à peu près 82 ans d'espérance de vie. Sur les 82 ans, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous fasse vivre. Et c'est ce que mon fils m'a montré en fait, qu'avant j'étais en mode pilotage automatique. Justement, et si nous parlions de tes qualités et défauts, Sandra? Je dirais que mes qualités, c'est que j'arrive à voir le positif en chaque personne. On a forcément quelque chose que l'on fait mieux qu'une autre personne, que l'on fait bien. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte, c'est important pour l'estime de soi. Je suis aussi très proche de ma famille. Voilà, j'aime communiquer, on va dire. Dit comme ça, c'est mieux. Et je prends soin de moi. Je suis impatiente. Ça, c'est un très gros défaut. Aussi bien, je m'attache très vite à quelqu'un, mais je peux me détacher aussi très vite aussi. Je n'aime pas l'injustice, mais dans le sens où ça me ronge vraiment. Ça ne glisse pas en fait sur moi. Ça s'imprègne et ça peut parasiter le reste de ma journée. J'arrive pas à faire un lâcher-prise sur ça. Sandra, tu es aujourd'hui une entrepreneuse. Peux-tu nous parler de ton mode de vie? À quoi ressemble ta journée type? Alors, je me dis, chaque jour est une nouvelle journée. C'est-à-dire que je laisse ce qui s'est passé hier, ce qui n'a pas été, et je me dis qu'aujourd'hui, que ce soit le Seigneur, l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, m'a donné une autre chance aujourd'hui. Donc, tout est possible. Alors, oui, je fais du sport tous les jours parce que je suis une grande gourmande. Donc, il faut choisir. C'est soit tu fais du sport, soit tu manges moins. Moi, j'ai choisi de faire du sport. Je fais attention à ce que je mange. Je suis végane, comme je dis. Je ne mange pas trop de sucre, de graisse, des choses comme ça. Je commence toutes mes journées de la même manière. Les 2 premières heures sont uniquement pour moi. Ça m'aide vraiment à rester zen et calme tout le reste de la journée. Ce qui me donne la pêche aussi, c'est de regarder le chemin parcouru. Avant d'entamer ton relooking, peux-tu nous dire ce que tu aimes chez toi physiquement? Il y a tellement de choses que j'aime sur moi physiquement. Mes yeux, mes grands yeux qui dévorent la vie. Ma bouche, j'aime ma taille aussi, j'aime mes mains aussi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses. Oui, je m'accepte comme je suis. Finalement, Sandra, qu'est-ce qui t'a motivé à relever le défi mode de Miroir Créole? C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette aventure. Déjà pour que mes valeurs et mon message puissent être entendus par un maximum de monde possible, parce que c'est mon objectif d'être sur les réseaux sociaux, c'est que ce soit entendu par un maximum de monde. Faire comprendre que tu es capable de faire beaucoup de choses. Tout est possible. Moi, vraiment, mon but, c'est quel que soit ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Il faut te donner les moyens, mais tu peux le faire et n'abandonne pas. On n'a qu'une vie et la vie est courte. Vraiment. Tout de suite après ce portrait, Sandra nous a invités pour la première étape de son moment bien-être. Là, je suis en train de refaire mes ongles, c'est-à-dire faire un remplissage. Il suffit simplement d'enlever la couleur et de remettre du gel et mettre la couleur de ton choix. Tous les produits que j'utilise, à part mes limes à ongles, malheureusement, je n'ai pas trouvé ça en Guadeloupe, proviennent de femmes guadeloupéennes.
Que ce soit toute la base, que ce soit les couleurs, vous voyez les marques en haut, ce sont 3 Guadeloupéennes. Et c'est de la qualité. Donc moi, j'encourage vivement à donner la force parce qu'on sait faire plein de bonnes choses. Ce sont mes ongles. Autre information qui te montre aussi que ce sont bien mes ongles, c'est que mes ongles, ils ont tendance à pousser vers le bas. C'est un moment apaisant, c'est un moment où tu es en pause, où c'est ton moment à toi. Alors là, je mets une base, c'est ce qui va protéger donc mon ongle. Ensuite, je vais catalyser sous la lampe pour après mettre le gel. Alors là, je mets le gel, puisque moi, ce que je fais là, c'est un gainage. C'est-à-dire, je mets juste du gel sur mon ongle naturel. Ça le permet de le renforcer. Donc là, je pars sur du rose. Mais à la fin, je vais lui donner un fini un peu miroir. Une seule couche suffit avec cette marque-là. Donc là, il a une finition un peu sirène, satinée. Voilà, c'est de l'huile pour les cuticules. C'est important de bien s'hydrater les mains et les cuticules. J'aime beaucoup avoir deux couleurs, une couleur sur chaque main. Je trouve que c'est un peu ma carte de visite, puisque ça passe pas inaperçu en fait. Pour la deuxième partie de sa séance bien-être, Sandra a voulu s'essayer à une méthode de soins inhabituelle pour elle, le massage. Aujourd'hui, Sandra, on va faire un massage anti-stress. Donc on va venir travailler la partie du haut du corps, donc du dos jusqu'au crâne et du ventre jusqu'au visage. Donc on applique une huile tiède pour pouvoir détendre les muscles. Et on va venir commencer le massage en profondeur. Donc on vient d'abord au niveau des omoplates. Ensuite, on vient masser la région du bas du dos avec des mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur. On va venir appuyer avec les avant-bras pour mettre de la pression au niveau des muscles. On vient travailler les muscles au niveau de l'omoplate. Donc on vient lisser par des mouvements circulaires. On va faire un massage du crâne. Donc on va commencer d'abord par les cervicales. On va remonter jusqu'au milieu de la tête. On va utiliser un petit masseur de tête qui est très efficace. Mélina poursuit avec le ventre de Sandra en effectuant des mouvements circulaires. Mélina finit par masser le visage de Sandra. Alors oui, c'est même conseillé pour les gens qui sont sujets au stress, à la fatigue et à l'anxiété. Donc parce qu'on va vraiment travailler les zones où on accumule le plus de tension quand on est stressé ou anxieux. Donc les contre-indications, pareil pour tous les massages, donc les gens qui ont des pathologies de type phlébite ou des problèmes circulatoires, on va éviter de venir activer la circulation. C'est déjà l'heure du shopping. Côté vêtements, Sandra nous faisait comprendre comment elle transpose ses valeurs à travers sa garde-robe. Ce qu'il y a de commun dans ma garde-robe, c'est que c'est intemporel. C'est-à-dire ce sont des vêtements, on ne sait pas si je les ai depuis 10 ans, 20 ans ou si je les ai achetés hier. Et ça, c'est très pratique parce que du coup, ça me permet d'éviter tous les 6 mois de renouveler ma garde-robe. Et c'est mieux pour la planète, pour l'écologie, pour ton porte-monnaie. Et en même temps, tu peux avoir du style quand même. Pour le défi mode de Miroir Créole, Sandra a choisi de nous faire découvrir une certaine boutique de Pointe-à-Pitre. J'ai choisi cette boutique parce que j'aime beaucoup Denis Devaed. C'est un styliste, designer, créateur guadeloupéen. Et ce qu'il fait est vraiment magnifique parce qu'il y a des petites touches de nos tenues d'avant. Ça me fait penser aux tenues des grands-mères, avant ce qu'il mettait, mais qu'il a modernisé un petit peu. Alors la thématique que j'ai choisie, ce serait un cocktail entre amis, mais un cocktail quand même, un niveau quand même au-dessus. Tu te diriges vers des longues robes pour cette thématique, Sandra ? Pas spécialement des longues robes, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on ne voit pas partout. Quelque chose où je sais que quand je vais arriver dans ce cocktail, on ne sera pas deux habillés pareil.
Voyons sans plus tarder les 4 tenues qui ont attiré l'œil de Sandra. Alors la tenue qu'elle porte, c'est un ensemble en lin et en soie qu'elle peut porter pour un cocktail, une occasion pareille. Au niveau des accessoires, elle porte un collier avec des perles et des chaussures, une paire de sandales. Alors moi j'aime beaucoup, je me sens à l'aise dedans, j'aime beaucoup le lin. C'est frais, c'est léger, etc. Ce que j'aime beaucoup dans le bustier surtout, c'est que ça met mes seins en valeur. Et les petits accessoires qui réaccentuent encore là où il faut regarder, c'est génial. J'assume, j'aime beaucoup. Sandra porte une robe de Denis de Wahed, tout en voile, en fluidité et en transparence, ton orangé, bleu-vert, avec le bustier, voilà, et la taille marquée. Les accessoires, elle porte un collier avec des perles et des brillants. Elle porte une paire d'escarpins orangés qui se marie très bien avec la robe. Moi, j'aime beaucoup. Je me vois bien arriver dans un cocktail avec ça. Légèrement en retard, juste pour qu'on te voit bien arriver. Non, tu te sens à l'aise dedans, t'es bien. Ça va avec nos types de peau, ça donne un peps. La transparence ne me gêne pas du tout. Encore une fois, j'assume. J'aime bien parce que pour moi, c'est léger en fait. Sandra porte un ensemble noir en maille. Le haut est tout en transparence avec un bustier argenté en dessous de Denis de Wahed et une jupe fourreau avec le rappel des mailles en bas, en coton. Elle porte une paire d'escarpins avec des perles aussi aux oreilles, avec des brillants. J'aime beaucoup cette tenue parce que franchement, elle fait vraiment très classe. Et puis, on a l'impression que c'est facile aussi à entretenir. J'aime beaucoup. J'ai pas l'habitude, mais là, je me vois bien porter ça. Ça sort un petit peu de ma zone de confort. Sandra porte une robe inspirée des robes créoles en popeline de coton, imprimée avec des pois blancs. C'est une robe qui peut se porter ainsi ou avec un jupon. Ça donne un côté un peu plus sophistiqué. Une paire de sandales compensées, blanches. Et puis une visière noire et blanche. Et nous avons gardé des boucles d'oreilles en perles blanches qui se mariaient très bien avec l'ensemble. J'adore. J'aime vraiment cette robe-là. Elle me fait penser un petit peu à une tenue qu'il faut avoir dans ton armoire parce que tu peux la décliner de différentes façons, avec des baskets, avec des sandales, quel que soit l'accessoire que tu vas utiliser. Tu vas changer le style de la robe en fait. Très original. Et pour le thème, ça apporte une petite touche. Je pense pas que nous serons deux à voir ça. Lors du portrait de Sandra, nous lui avons bien sûr demandé de nous dire quelques mots sur sa longue chevelure. La texture de mes cheveux a fait beaucoup de débats pendant des années, puisque mes cheveux sont défrisés. J'ai défrisé mes cheveux, je devais être en 5e, donc très tôt. Hein. Ils sont en bonne santé, ils sont longs, ça défie les stéréotypes que pas mal de personnes ont sur les cheveux défrisés. Et j'aime bien, c'est mes cheveux, je fais ce que je veux. Si demain j'ai envie de me raser la tête, je serai toujours la même Sandra Cerise, le caractère sera le même. Nous retrouvons Sandra à Pointe-à-Pitre, où se trouve le salon de sa coiffeuse officielle depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je vais lui demander un soin. Je fais des soins très régulièrement parce que c'est important pour la bonne santé de nos cheveux. Et Sandra, c'est une de mes clientes qui soigne vraiment ses cheveux. Normalement, quand on commence avec un client, on fait l'analyse des cheveux. Mais comme c'est ma cliente de 10 ans, aujourd'hui, je ne ferai pas l'analyse des cheveux pour voir l'état, s'ils sont secs, pour voir les conditions de ses cheveux. Parce que 10 ans que je la coiffe, alors je connais comment ses cheveux sont. Là, je vais faire un souhait un souhait hydratant. Quand on lave les cheveux, on masse, on lave et en même temps on masse. Et ça détend le cuir chevelu de la cliente. Un deuxième shampoing pour nettoyer vraiment en profondeur. Parce que ce n'est pas possible de faire un seul shampoing, c'est 2 minimum. On fait 2. Je ne sais pas, un cuir chevelu gras, avec 2 shampoings, ça suffit. Vous voyez comme ça mousse. Quand on lave les cheveux avec délicatesse. C'est très important. Oui, ma chérie. Tu mets la température de l'eau toujours pareil ou... Oui, non. Quand on finit de faire le souhait, on rince avec de l'eau froide pour fermer le séchage des cheveux. Okay. C'est très important ça. Et tu ne vois jamais j'utilise de l'eau chaude pour les cheveux. C'est vraiment température presque froide.
Là, ça c'est pour fortifier le soin. C'est une ampoule spéciale. Mais comme Sandra a beaucoup de cheveux, il faut mettre vraiment une bonne quantité, généreusement. Que quand un client m'appelle, il me demande les prix, on ne donne pas les prix au téléphone. Parce qu'il faut voir la quantité de cheveux du client. C'est un soin hydratant. Parce que comme elle a beaucoup de cheveux, les cheveux comme ça fait toujours un petit peu sec. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut mettre un soin hydratant. Pour remplir les tiges des cheveux, pour le fortifier. Mais il faut toujours mettre généreusement. Toujours. C'est pour ça qu'il faut parler d'abord avec le client, le dire vraiment le prix de la prestation, comme ça après n'aura pas de soucis. Surtout quand les clients et les cheveux sont comme c'est de Sandra. Là, je bloque les cheveux. Je vais mettre le papier pour faire pénétrer bien le soin. « 15 minutes. » Là, voilà, on mélange du reste, on va démêler. Là, je démêle avec le soin que j'avais mis tout à l'heure. Je démêle les cheveux. Mais comme elle a beaucoup de cheveux, on démêle Par section. Par section. Tu vois comment ça démêle? Parce qu'il faut que ça démêle comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas se battre avec les cheveux pour les démêler. Parce que si tu te bats avec les cheveux pour les démêler, ça casse. Là, je rince avec de l'eau froide. Je l'expliquais à elle, voilà, pour sécher les cheveux, je mets la protection chaleur. Pour les cheveux, une personne qui n'a pas beaucoup de cheveux, tu mets ça ou ça. Mais elle a beaucoup de cheveux. C'est pour ça que je préfère mettre les deux. Là, on est en train de tricher un petit peu parce que le coiffure, je vais faire un coiffure soulevé. Il faut que pour cacher les cheveux blancs. Comme ça, elle va rester jeune fille. Ça, c'est la bouteille. Mais c'est rouge. J'ai trop hâte de revenir faire ma couleur rouge. Lors de son portrait, Sandra nous avouait que même si elle se maquille, ce n'est pas sa plus grande priorité. Elle a une autre routine qui a une bien plus grande importance à ses yeux. Oui, alors je me maquille à certains moments. C'est-à-dire que des fois, quand je sors, oui quand même, déjà tu fais l'effort pour monsieur quand même, déjà. Mais je le fais surtout pour moi parce que des fois je peux me maquiller alors que je ne sors pas du tout de chez moi. Parce que je travaille chez moi, je fais les vidéos chez moi, mon travail est essentiellement à la maison. Je peux me maquiller alors que je ne sors pas du tout. Tout comme des fois, je peux avoir des choses à faire à l'extérieur et je n'ai pas mis de maquillage depuis au moins un mois. Ça me dérange absolument pas. Par contre, la skincare, je ne rigole pas avec ça. C'est très important. C'est très important de prendre soin de sa peau. Tout ça, ça fait partie aussi de prendre soin de soi, de s'aimer, de quand tu te regardes dans le miroir, que ce que tu vois te plaît. C'est très important. Il ne faut pas se dire, bon, j'ai des taches ou je décerne mon chien, c'est comme ça ne va pas changer. Non, il y a des trucs et astuces, il y a des produits, il ne faut pas hésiter. Je les montre régulièrement, je les utilise également. Ta skincare aussi va changer parce que ta peau change. Et des fois, tu auras des boutons, des fois, ce sera des taches, des fois, tout ira bien. Il faut l'adapter. Il ne faut pas tout le temps mettre la même chose. Voilà, mais c'est très important de prendre soin de soi, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Sandra est toujours dans le salon de coiffure de Nielsia. C'est ici qu'elle va nous montrer comment elle se maquille. Là, je vais essentiellement faire le teint pour quelque chose de naturel, si on peut dire ça, dans le make-up. Disons quelque chose qu'on peut faire tous les jours, voilà, qu'on peut porter tous les jours. Donc j'ai appliqué une base de teint qui a un effet velours qui floute un petit peu les pores. Et là maintenant, je vais mettre mon fond de teint. Il est très liquide.
Et comme on peut voir, c'est un fini naturel. Ce que j'appelle fini naturel, c'est que ça ne floute pas complètement, ça ne cache pas complètement toutes les imperfections. Clairement, si tu veux faire un maquillage sophistiqué, c'est pas ça, quoi. Et ce qui est bien avec ce fond de teint-là, c'est qu'en plus, il fait soin avec de l'eau de concombre et tout ça. Donc, moi qui suis très dans le skincare, ça me parle complètement. Alors, j'ai appris à me maquiller avec les vidéos YouTube. Vive YouTube. Parce que j'avais personne dans mon entourage qui se maquillait, en fait. Et je n'ai que des frères, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi. Donc là, par exemple, si c'était un maquillage sophistiqué, j'aurais mis un anti-cerne qui serait un petit peu plus clair que ça. Là, c'est pour apporter une touche de lumière, en fait. Je ne sais pas si c'est dû à mon âge ou quoi, mais mon meilleur ami, c'est l'anti-cerne. Ah là, j'ai mis de la poudre pour fixer l'anti-cerne que j'avais mis juste avant. J'enlève l'excédent sur ma main. Et là, on va faire un léger, mais vraiment très léger contouring. Donc moi, le contouring, je le fais là uniquement. C'est pas pour changer la forme de mon visage ni quoi, mais ça donne l'impression que les pommettes sont un peu plus hautes. On joue avec la loi de la gravité. C'est un éternel combat. On passe au blush. Un petit peu de mascara. Alors avant ça, c'est pour fixer le maquillage. Alors quand je mets mon mascara, normalement mon miroir, je le mets en bas en fait. J'arrive pas à le faire tout droit comme ça. Je le mets en bas. Parce que si je le fais tout droit comme ça, je me mets toujours du mascara sur la paupière. J'arrive pas. Alors que comme ça, c'est nickel. Donc si toi aussi tu te mets du mascara sur la paupière, essaye comme ça. Mets le miroir en bas. On va mettre un petit peu de paillettes. Parce qu'on n'a jamais assez de paillettes dans la vie. Il n'y a pas de motif particulier. Le rouge à lèvres et c'est terminé. C'est un rouge à lèvres sans transfert. Donc j'attends un petit peu que ça sèche pour qu'il soit bien fixé. Et j'ai terminé. Voilà pour le make-up. C'était la dernière étape du défi mode de Sandra et nous allons pouvoir découvrir le look qu'elle nous propose lors de la révélation finale. Rendez-vous demain, même heure, dans les épisodes précédents de Miroir Créole. Pour sa séance bien-être, après un rafraîchissement de sa manucure, Sandra a profité d'un massage anti-stress. C'était génial. Franchement, je pensais pas spécialement que j'étais tendue. Donc j'avais pas l'impression vraiment en sortant que j'allais être différente. Mais franchement, là, il n'y a pas plus cool que moi là. Prendre soin de toi, c'est une habitude malgré tout. Ah oui, c'est une coupure complète. Et puis, si tu prends pas soin de toi, qui va prendre soin de toi? Sandra a profité de sa séance shopping pour nous faire découvrir une boutique qui ne vend que des créations de stylistes antillais. La boutique est essentiellement axée sur des vêtements pour le mariage, mais pas uniquement. Et ils ont voulu aussi avoir à l'esprit que ces vêtements, bien sûr, ils peuvent être portés pour des cérémonies, mais en même temps, ils peuvent être, en fonction des accessoires qu'on va porter, réutilisés par la suite d'une manière un peu plus décontractée, on dira. Il y a de tout, pour toute morphologie, toutes les tailles, tous les goûts, quel que soit votre âge. J'ai vraiment aimé. C'est à refaire. Durant sa séance coiffure, Sandra nous a dévoilé comment Nissia est devenue sa coiffeuse il y a près de 10 ans de cela. Sandra nous a fait une autre confession durant sa séance de mise en beauté. Alors j'ai appris à me maquiller avec les vidéos YouTube. Nous allons maintenant découvrir le look final de Sandra pour ce défi mode. C'est l'heure tant attendue de la révélation finale. Avant de vous dévoiler la tenue choisie par Sandra, une dernière petite retouche de sa coiffure s'impose. Et ça, c'est pour faire la touche finale, c'est pour assouplir toujours les cheveux. Parce que comme je mets un peu de lac, pour les donner
de la brillance. Là, elle veut cacher des cheveux blancs que j'ai là. Les cheveux blancs. J'ai utilisé le steam powder. Comme ça n'abîme pas du tout les cheveux. On arrive à faire des jolies coiffures avec cet appareil. On peut boucler, on peut les lisser comme la personne te demande. C'est un bon appareil. La coiffure, je l'ai fait un petit coiffé, décontracté, comme ça pour ne pas gâcher la beauté de sa robe. Notre participante est désormais fin prête. Voici le look que nous propose Sandra pour ce défi mode. Alors Sandra, satisfaite de ton look? Ça me ressemble bien. Je suis à l'aise dedans, donc c'est pas le genre de tenue où au bout d'un moment, tu sais, il faut t'arranger, etc. Je me sens bien. Je me sens fraîche. Et la coiffure, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Nilcia a fait bien plus que prendre soin de tes cheveux puisqu'elle t'a proposé une petite coupe parfaite avec ta tenue. Exactement, ça fait plus de 10 ans que je viens ici. Lorsque je venais au départ, mes cheveux touchaient ma clavicule, c'était ça la longueur. Je suis sensible en fait du cuir chevelu lorsque l'on me fait des coiffures protectrices, des tresses, etc. Je me tords dans tous les sens, ça me fait mal, je suis pas bien. Elle est très douce et elle prend le temps de regarder vos cheveux. Aux Antilles, on a quasiment tous des cheveux mélangés, on n'a pas les mêmes types de cheveux devant, derrière, etc. Elle analyse tout ça, elle ne met pas les mêmes produits partout et franchement, c'est rare les coiffeurs qui prennent le temps de faire ça avec vos cheveux. Que peux-tu nous dire sur le maquillage que tu as décidé de réaliser? Ça me ressemble, je pense que je suis quelqu'un de très simple, donc j'ai fait un maquillage simple, frais, qui te donne un petit coup de jeune et qui passe partout. Et j'utilise des produits sans transfert. Sandra, que retiens-tu de ce défi mode? Le message en fait c'est ça, c'est que lorsque tu prends soin de toi, de ton physique, quand tu prends soin de la manière dont tu t'habilles, que tu mets des vêtements où tu te sens à l'aise, d'accord? Des vêtements où tu te sens bien, c'est pas juste tu mets des vêtements juste parce qu'il faut mettre quelque chose sur toi. Pareil pour te coiffer, etc. Ça agit sur la confiance en soi, ça agit sur ton bien-être. C'est pas grand-chose, mais honnêtement le résultat est époustouflant. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Tu restes toi-même, on ne te dit pas de ressembler à quelqu'un, de faire comme quelqu'un, tu restes toi-même. C'est comme ça que tu te sentiras à l'aise et que tu trouveras ta place. Le mot de la fin? Prenez soin de vous, c'est très important. Merci Sandra et à très vite sur les internets. Quant à nous, nous poursuivons notre séjour en Guadeloupe avec Victoria. Bon week-end et à lundi!